Comment évaluer efficacement en maternelle? La question de l'évaluation est une très vaste question qu'on ne peut pas traiter en 180 secondes, vous vous en doutez. Il s'agit donc de circonscrire le propos pour cette vidéo à une problématique particulière qui est comment évaluer efficacement en maternelle. Évaluer fait partie des gestes professionnels de l'enseignant. C'est la compétence P5 du référentiel de compétences des professeurs, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Évaluer, de par son étymologie, c'est juger de la valeur de quelque chose. C'est, selon le dictionnaire de l'école primaire, recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables, pour examiner ensuite son degré d'adéquation avec un ensemble de critères liés aux objectifs fixés au départ. L'évaluation permet, comme l'indique le référentiel de compétences des professeurs, de mesurer des progrès et des acquisitions. Et en effet, depuis la mise en œuvre à l'école maternelle du carnet de suivi des apprentissages, il s'agit bien de mettre en valeur les réussites de l'élève à travers ses progrès, mois après mois, et plus finement, semaine après semaine, voire jour après jour. Dans cette perspective, comment mettre en œuvre une stratégie d'évaluation efficace et surtout tenable au quotidien? Les enseignants observent beaucoup leurs élèves. Cependant, ils considèrent souvent que seule l'évaluation écrite vaut, même en maternelle. Or, l'observation est une modalité d'évaluation pertinente, notamment en maternelle. Alors, finalement, la question serait plutôt à quelles conditions peut-on considérer que l'observation est une évaluation pertinente et efficace en classe de maternelle? Évaluer justement, c'est évaluer objectivement. Et cela nécessite forcément l'utilisation de critères. Il s'agit donc de dégager un ou deux critères d'observation pour une séance et pour quelques élèves seulement. Il n'est pas envisageable d'imaginer observer tous les élèves en même temps. Par exemple, dans une séance de langage oral en petits groupes, le critère d'évaluation pourra être le nombre de fois où un élève a pris la parole, ou bien l'utilisation d'une structure syntaxique particulière, ou bien encore l'usage d'un lexique travaillé précédemment en classe. Autre exemple, dans une séance de mathématiques en résolution de problèmes, le critère d'évaluation pourra être en lien avec les stratégies utilisées par l'élève pour résoudre le problème. Collection de témoins, utilisation de ses doigts, etc. Ces critères sont pensés pendant la préparation de la séance et en lien avec l'objectif poursuivi dans la séance. Ils sont consignés dans une grille d'observation. Toujours à portée de main de l'enseignant, elle peut être renseignée à tout moment de la journée. J'ajouterai au sujet de l'évaluation qu'il est particulièrement intéressant d'y associer les élèves, et ce, dès la maternelle. Le critère de réussite peut être énoncé dans la consigne avec la formulation « c'est réussi si », une formulation qui est très claire pour les élèves, même jeunes. Elle permet même l'auto-évaluation et l'inter-évaluation, une manière d'évaluer autrement. Alors, pour évaluer en maternelle, n'hésitez pas à vous fier à vos observations.